Coucou les copinettes, bienvenue dans l'atelier de Kiki. Alors aujourd'hui, je reviens vers vous pour un complément d'information sur le Massicot Action que je vous ai présenté hier. Alors j'ai eu en commentaire, quelques-unes de vous m'ont dit qu'il y avait un décalage de quelques millimètres entre la bonne coupe et la taille avec le bras allongé. Donc ça m'a inquiété, j'ai fait des essais et moi je n'ai pas ce problème. Donc je vais faire quelques essais devant vous. Je vais aller jusqu'à 12 déjà pour couper comme il faut jusqu'à 12. Voilà. Hop. Et là jusqu'à 12. Vous voyez, parce que je ne vois pas ce que je vous montre, que là je suis bien à 0 et là j'ai bien mes 12 cm. Donc on va ouvrir, je pousse mes petites bêtises, on va ouvrir le fameux bras. Et alors, ce que je vous conseillerais tout d'abord, c'est quand vous ouvrez votre bras, de bien venir le plaquer ici. Parce que si il n'est pas complètement ouvert, vous voyez ici je passe mon ongle entre les deux, et bien forcément vous perdez 1 millimètre. Donc je vais prendre ma feuille et je vais demander une coupe de, bah tiens on est là, de 26. Tac, je me mets bien droite. Je vais même faire un petit peu plus, ça fera quoi? Non, après ça va pas être facile à mesurer. Je vais rester sur du 26. Voilà, je suis sur du 26. Hop, je referme. Et on va mesurer. Alors, comment vous montrer que je suis bien sur 26? Voilà, là je suis pile poil. Compliqué. Donc là, je suis bien au ras sur mon truc. Et là, vous voyez, je suis bien à 26. Là, je tiens, je ne bouge plus. Hop, où êtes-vous? Là, vous voyez, là je suis à 26. Et là je suis bien. Hein. Donc sur le mien, je n'ai pas ce problème-là. Alors comme il y a eu apparemment des séries défectueuses, puisque certaines n'ont pas ici le marquage, il y a peut-être un décalage à ce niveau-là. Je ne comprends pas. On va refaire un autre essai sur cette bande. Allez, je vais lui demander 20. Hop. Je vais le mettre à 20. Voilà. Ouais, je suis pile poil à 20. Là, je suis bien. Je ne sais pas si vous voyez. Hop, voilà, comme ça. Là, je suis bien à... Vous voyez, je ne bouge pas mon papier du tout. Et là, hop, 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 je suis bien à 20. Donc, ben, je n'ai pas ce souci-là, moi. Alors après, ça va être compliqué dans le magasin de dire, bah, écoutez, je le déballe, je fais un essai de coupe pour voir si mon bras coupe bien droit. Ça va être un peu compliqué. Donc moi, je n'ai pas ce souci. Mais je ne vous certifie pas que sur tous les massicots vendus par Action, c'est pareil. Du tout. Le mien fonctionne bien. Ensuite, j'avais un peu galéré pour la changer, enfin pour enlever la lame, pour essayer de la changer. Et en fait, j'ai pris le temps de relire comme il faut les instructions. Et puis, il suffit de se mettre bien dans l'encoche, de vérifier qu'on est bien dans l'encoche. Et de tourner un coup. Attendez, alors il faut vraiment être bien dans l'encoche. Hein. Voilà.
on fait un coup à droite, un coup à gauche quand on est bien dans l'encoche. J'ai de la lumière, je ne vois pas grand chose. Bon, j'y suis arrivée tout à l'heure. Voilà. Vous voyez, quand on est bien dans l'encoche, on lève un côté et puis après l'autre et ça vient tout seul. Et pour remettre, c'est pareil, on se met dans l'encoche. Voilà. Il ne faut pas, quand on est dans l'encoche, essayer de tirer la lame d'un seul coup. Il faut bien naviguer un coup à droite, sortir un côté et sortir l'autre et après la lame vient. Bon bah voilà, c'était ma petite précision. Pour l'instant, j'ai toujours un papier qui est coupé parfaitement et qui est propre et qui est aux bonnes mesures. Donc voilà, faites attention du coup. Moi, je ne vois pas du tout comment on pourrait vérifier si ça coupe droit ou pas. Peut-être je peux vous mesurer ici entre l'arrondi ou le bras, voyez, où le bras pivote, là, ici, entre l'arrondi et le 13, j'ai, alors en millimètres, j'ai 2 mm. Donc, est-ce que dans l'emballage, si vous avez un petit centimètre de couturière sur vous, vous pouvez vérifier qu'il y a bien 2 mm, parce qu'ici il y a 2 mm, et ici j'ai 3 mm, ce qui fait bien les 5 pour rejoindre le trait, il n'y a pas de souci. Vous voyez ce que je veux dire, quand je déplie, ici j'ai bien mes 5 mm. Voilà. Ici, j'ai bien mes 5 mm, donc forcément, le reste après est bon, puisqu'à chaque fois, j'ai 1 cm, 1 cm, au hasard, 1 cm. Voilà. Je ne vois que ça pour vérifier. Puisque quand il est emballé, il est comme ça. C'est d'avoir quelque chose sur soi et puis de voir si ici, vous avez bien vos 3 mm et ici, les 2 mm. Alors voilà, voir ici. Si vous avez bien ici les 3 mm et ici les 2 mm jusqu'à l'arrondi. Je ne vois que ça pour vérifier s'il est bien droit, quoi. Enfin, si la mesure ici est bonne. Parce que je pense à un truc là. Si sur certains massicots, cette chose n'y était pas. C'est peut-être que c'est un truc qu'il pose dessus, qu'il colle à chaud. Et bah, si la machine qui le colle est un petit chouïa décalé d'1 mm, bah forcément ça décale toute notre mesure, toutes les mesures. Parce que j'ai vérifié aussi avec un inchi, je ne sais pas mesurer en inchi, mais la jolie règle de Fran, un côté centimètre, un côté inchi, j'ai vérifié et les inchi tombent bons aussi. Donc voilà les filles, ben, faites attention si vous achetez ce massicot à bien vérifier cette petite chose là. Voilà, c'était un tout petit complément d'enquête. Et puis, je suis après vous préparer un petit tuto d'une petite carte toute simple à faire, mais qui fait son effet, sans découpe. Une fois que vous avez fait votre base et la découpe intérieure, il n'y a plus que du pliage à faire. Donc, je m'en vais de ce pas vous faire le tuto. Scrapez bien, la vie est belle. Bye bye!